Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que danser, c'était plus possible pour eux autres. Puis même de retrouver une forme de plaisir en groupe, en étant acceptés tels qu'ils sont, je pense que ça, j'ai l'impression pour certaines personnes que c'est un enjeu qui était de taille, puis même qui avait fait une croix là-dessus. Le monde médical, Georges, s'intéresse de plus en plus à des méthodes moins conventionnelles pour traiter les gens. Tu es bien placé pour le savoir. Et oui. Et parmi ces traitements qu'on qualifie d'alternatifs, il y a la thérapie par la danse. Il y a d'ailleurs en ce moment, au Québec, plusieurs études qui sont menées pour évaluer les bienfaits possibles de cette forme de thérapie. Mais au Centre de réadaptation Lucie Bruneau de Montréal, on n'a pas attendu. Ça fait déjà 5 ans qu'on l'utilise et avec des résultats, ma foi, étonnants. Effectivement. J'ai la sclérose en plaques depuis 3 ans. Ça fait 20 ans, en fait, que je vis avec la douleur chronique. J'ai fait un AVC. Ça fait environ 1 an et 2 mois. J'ai eu un AVC. C'était pas beau. La déprime totale. Je pense qu'il y en a beaucoup qui pensaient que danser, c'était plus possible pour eux autres. Puis même de retrouver une forme de plaisir en groupe, en étant acceptés tels qu'ils sont, je pense que ça, j'ai l'impression pour certaines personnes que c'est un enjeu qui était de taille, puis même qui avait fait une croix là-dessus. On va commencer par notre réchauffement, hein? Celui que peut-être que ça fait un petit bout de temps que vous avez fait, là. Les 2-3 premiers cours, j'étais comme... Je me posais des questions, est-ce que c'est pour moi? Je comprenais pas le but du cours, je comprenais pas à quoi ça servait. Là, j'étais comme, OK, les mouvements et tout. Là, je suis comme, mais je suis pas danseuse. Moi, j'ai peur de bouger à peine pour me déplacer à côté. Puis, eux autres, elles dansaient, puis tout. Puis, j'étais comme, wow, ça a l'air fun. Puis, elles m'ont donné la piqûre de vouloir danser. Ce qu'on fait dans le groupe de danse, c'est qu'on fait goûter à toutes sortes de types de mouvements. L'idée, c'est pas d'aimer tout dans le groupe de thérapie par la danse. L'idée, c'est d'expérimenter, d'aller voir si je suis capable de le faire, si j'en ai besoin. Pour les gens qui sont moins handicapés, souvent, aller se retourner pour aller chercher quelque chose en arrière sur le banc de l'auto, c'est pas un geste facile. Mais imaginez-vous quand vous êtes handicapé. Donc, il y en a plusieurs de ces gestes-là qui, parfois, sont nécessaires. Mais si on a tellement peur de les faire qu'on s'en abstient, alors à ce moment-là, notre vie est vraiment limitée. Donc, le but du groupe, c'est de diversifier le mouvement et de savoir, de redonner confiance et de savoir qu'on peut aller chercher ces mouvements-là. Je vais demander avec mon corps à Yannick de bouger d'une certaine façon. Donc, tu me suis, mais je te dis rien. C'est comme s'il y avait un miroir entre nous deux. J'ai été danseuse pendant une bonne 15aine d'années. En fait, j'avais un problème éthique envers la danse parce que les chorégraphes demandaient toutes sortes de choses que des fois, qui pouvaient blesser le corps. Puis j'ai décidé de me réorienter vers la physio. Si j'avais fait ça, qu'est-ce que tu aurais pu faire? Au secours. Ça m'a apporté tout le côté physique, de compréhension, la physionomie, les muscles. J'ai toujours été fascinée par cet aspect-là. La genèse du groupe de thérapie par la danse, en fait, c'est que j'ai toujours rêvé d'allier la physio à la danse. Alors, j'ai travaillé comme physio, donc en réadaptation. Puis après ça, en 2006, au centre où je travaillais, ça a commencé seulement par un cours parce que j'étais incapable de mettre sur papier ce que j'allais faire. Je devais l'expérimenter d'abord.
Au Centre Lucie Bruneau, c'est que je suis arrivée en 2009, on a parti un projet, mais c'était un projet vraiment exploratoire. On a vraiment mis sur pied les bases de la thérapie par la danse. Donc, par la suite, il y a des chercheurs de l'Université de Montréal, de l'Université de McGill aussi, qui se sont intéressés à notre projet. On a évalué les patients en début et en fin de session thérapie par la danse, donc au début des 12 semaines puis à la fin. On leur a fait faire un test de marche. Ce qu'on a pu observer, c'est que la majorité en début était au-dessus de 14 secondes pour faire ce test-là. Alors, 14 secondes, c'est important parce que quand on passe en dessous, on a beaucoup moins de risques de tomber. Donc, à la fin de la session, quand on les a réévalués, la majorité des patients avaient passé en dessous de 14 secondes, donc beaucoup moins à risque de chute. OK, on reste sur place, puis on choisit une direction et son contraire, comme devant, derrière, ou gauche et droite. Puis là, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va traverser l'espace, mais les autres continuent à bouger. J'ai moins peur de tomber, j'ai moins peur des obstacles, j'ai moins peur de faire certains mouvements, par exemple, comme juste reculer par derrière. Mais beaucoup de gens ont remarqué, ils sont comme « Ah, tu marches mieux, tu marches bien ». Comme j'utilise vraiment ma béquille plus quand je sors dans des terrains inconnus. Mais comme par exemple chez moi ou si je vais à l'église ou quoi que ce soit, je l'utilise pas. J'ai travaillé beaucoup mon équilibre. J'avais perdu mon équilibre. Là, c'est mieux à cause de la danse. Puis là, je peux aller par en arrière puis sur le côté. Je suis plus à l'aise. On pratique beaucoup les déplacements. Et puis, en se déplaçant comme ça, ils osent plus aller derrière. C'est pas facile aller derrière pour quelqu'un qui est handicapé. Reculer, même pour le commun des mortels, c'est pas si facile que ça. C'est pas aussi facile qu'avancer. Donc, on les fait beaucoup pratiquer des mouvements dans lesquels ils sont pas nécessairement à l'aise dans un contexte sécuritaire. Ça change un peu des thérapies traditionnelles. Quand on fait de la thérapie par la danse, on pense plus que c'est une thérapie. On pense premièrement à son propre plaisir, puis on y va, puis les mouvements viennent, et de ne pas avoir peur. Donc ça, c'est une autre chose de vraiment se lancer dans le vide. Nous, ça fait partie de la mission du Centre de diffuser les connaissances. Donc, c'est sûr qu'on va aller présenter dans des conférences, etc. Mais ce qu'on veut le plus, en fait, c'est d'aller dans les autres centres de réadaptation pour essayer de faire connaître cette thérapie-là qui est vraiment prometteuse. De voir les gens qui ont vraiment des grosses contraintes, qui sont dans des fauteuils roulants, puis qui tout à coup se mettent à sourire. Puis moi, ça m'émerveille complètement. Puis c'est ça qui me fait, on dirait, le plus de bien, même au-delà de moi, bouger. J'ai toujours aimé danser quand j'étais jeune, puis j'aime beaucoup la musique. Comment je me sens bien. C'est le fun, vraiment. Le monde oublie leurs limitations, ils oublient qu'ils sont pris. Dès qu'on oublie tout ça, à ce moment-là, c'est juste la joie qui est là, c'est juste du bonheur.